Chers investisseurs, j'espère que vous avez la forme. Comment ça se passe de votre côté? Alors, on est proche du milieu de semaine là. Et alors, qu'est-ce que ça donne au niveau des perfs? Comment vous vous sentez au niveau de ce marché? La semaine, est-ce que ça se passe de votre côté? On va voir là, qu'est-ce qui pourrait nous attendre durant la suite de cette semaine, mais comme vous pouvez l'apercevoir, on est tout de même positif. C'est non négligeable. Et c'est remarquable du fait que on veuille se maintenir au-dessus des 40 000. Ceci dit, full bullish, on va essayer de temporiser le propos. Effectivement, on oublie assez rapidement qu'il y a véritablement des barrages là qui nous tiennent. Le prix a du mal à aller au-delà, on dirait. Il a vraiment il a vraiment du mal à aller bien plus haut que ces 40 000 là. Et ça se ressent. On va le voir même en détail, cette histoire de range qui est en train de se constituer, cette histoire de latéralisation. Donc en fait, on a tout simplement déplacé la zone de compression court terme. Vous allez le voir par la suite, c'est assez évident. On aimerait même s'attarder, faire très attention au croisement entre la Tenkan et la Kijun qui risque de se produire. On va voir que c'est une information très très importante qui risque de nous être révélée dans les prochaines semaines pour la continuation du marché baissier ou non, parce que véritablement prenez le temps de faire des statistiques, vraiment on voit que dans le passé, lorsqu'on a croisé on a eu le croisement de cette Tenkan et de cette Kijun, on a eu pas mal de consolidation par la suite, et même comme vous apercevez, début du bear market, croisement de la Tenkan, de la Kijun, on a eu par la suite véritablement l'annoncement de la continuation de ce fameux bear market. Donc on fait très attention au croisement qui risque de se produire parce que jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, elle ne nous a jamais donné de mauvais signaux. Donc certes, c'est vrai qu'on a eu de nouveaux intervenants qui sont rentrés sur ce marché, ce qui risque bel et bien de le modifier, mais en attendant, on a des signaux qui risquent d'être manifester. C'est exactement la même manière quand on parle de cette fameuse death cross qui risque d'arriver dans les prochains jours. On fait très très attention à ça. C'est également un signal supplémentaire. Donc je pense que vous êtes informés, pas mal en parle de cette fameuse death cross, c'est-à-dire le croisement entre la moyenne mobile de 100 et 50 qui risque d'être acté. Et ceci, ça pourrait continuer en tout cas cette zone de consolidation pendant bien plus longtemps. Mais oui, il faut se rendre à l'évidence, les signaux techniques ne mentent pas, d'autant plus que vous voyez, on a eu une journée qui se solde dans le rouge, pour ce qui est de la journée précédente. On peut même voir en détail cette petite zone de consolidation qu'on est en train d'établir. Effectivement, c'est parti très fort. C'est parti très fort, mais ça a été stoppé, stoppé net. La preuve, c'est qu'on ne fait que consolider immédiatement, que consolider sur ces zones-là au-dessus de 40 000. Vous voyez les 42 000, on n'a même pas pu les atteindre au final. Malheureusement, on n'a pas pu les atteindre. On souhaiterait les atteindre, mais visiblement le prix n'a pas vraiment de force au-dessus de ces niveaux-là. Donc les trades qui ont été pris n'ont pas été ratés. Effectivement, il y a des trades qui pouvaient se faire, mais encore une fois là, c'était du court terme. Là, on parle de zones de consolidation qui se sont bel et bien décalées. On le voit de manière plus précise en unité de temps 1 heure, ce beau petit range là qui peut être tradé tout simplement dans les unités de temps inférieures. Il est clair que dans les unités de temps inférieures, la tendance est à la hausse, mais il faut savoir que bien plus haut, on a des contradictions, on a vraiment des hésitations majeures. Sur l'Ethereum face au dollar, on avait commencé la journée au-dessus de 2600, l'objectif était d'aller au moins aller chercher les 2700 dans la mesure où on casserait les 2650 de manière franche. Ça n'a pas été le cas, on a préféré aller se réfugier sur des niveaux allant vers les 2500. Donc ça a été une journée de grande consolidation pour l'Ethereum face au dollar, qui s'est soldée d'ailleurs par la réintégration du nuage. On va en unité de temps 4 heures, histoire d'apercevoir la cassure à la hausse du nuage était en fait une feinte, c'est-à-dire que nous avons réintégré le nuage
par la suite. C'est-à-dire que le nuage a été réintégré immédiatement. Donc, durant cette journée de consolidation, on évolue même d'ailleurs au sein de ce nuage. On a même fait mine de casser ce nuage à la baisse et de le réintégrer par la suite. Donc, on voit que on pensait que c'était le début, en tout cas, des reprises haussières. Il est clair que le marché, encore une fois de plus, nous montre de l'hésitation. Donc, il y a clairement à noter que cette hésitation se fait sentir vraiment d'autant plus que vous apercevez, on avait pensé à la création peut-être d'un éventuel triple bottom, et ça commence à ressembler de plus en plus à un triangle, beau petit triangle de compression là qu'on est en train d'établir et qui se voit assez rapidement, c'est-à-dire que c'est évident. Encore une fois, on vous le rappelle, lorsque c'est évident de la sorte, plus c'est évident, plus c'est pertinent, tout simplement. Donc un beau petit triangle de compression là sur l'Ethereum face au dollar qui semblerait vouloir se manifester. Encore une fois, on va faire attention à cette belle petite structure là qui est en train de se créer. Et on va essayer de prendre les meilleures décisions en fonction de ça. Vous savez très bien que là, actuellement, c'est une période charnière, une période charnière, on ne doit pas faire n'importe quoi. Le mieux, c'est bel et bien rester à l'écart, d'observer tout ça avec des pop-corn, d'observer, de voir ce que le prix a décidé avant qu'on retrouve véritablement une tendance assez claire, assez évidente, comme on a pu le connaître par le passé. On voit que malgré ça, on a eu ce petit croisement aussi MACD, mais ça correspond, ça s'inscrit en tout cas dans une dynamique du MACD qui est totalement latérale. Et c'est exactement la même chose pour ce qui est du RSI. On est dans une latéralisation, pas de réelle direction, en tout cas au niveau des indicateurs. Ça correspond bien en fait avec ce qu'on a dit. Donc, encore une fois de plus, le regain haussier, ouais, dans un premier temps, on va pas forcément le prendre au pied de la lettre parce que les acheteurs n'ont pas confirmé cela. On a voulu leur faire confiance, mais ils n'ont pas su se maintenir au-dessus des niveaux qu'ils ont percés. Donc encore une fois, on revient à la case départ. Hésitation, d'autant qu'en unité de temps weekly, là on constitue un beau petit doji, mais bon, ça reste toujours encourageant le fait de rester au-dessus de la Kijun. On va prendre le temps de considérer ce que les marchés nous donnent à l'instant T, comme toujours, effectivement, tout ça dans le but d'une meilleure gestion de notre portefeuille. On n'oublie pas, on essaye de prendre les meilleurs trades si on est à l'aise avec ce marché. Prenez soin de vous, prenez soin de vos finances, et quant à nous, n'oubliez pas, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.